Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 1er février. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux personnes qui viennent visiter ma chaîne. J'espère que ce que je vous propose vous plaît. En tout cas, avant de commencer à parler en cours, enfin j'ai plein de choses à vous montrer, je voulais vous remercier pour les mots que vous me laissez sous la vidéo précédente. Ces mots me font du bien et ça me permet de renforcer ma légitimité parce que des fois, enfin bon, bref, je vais pas revenir sur ce que je vous ai dit la semaine dernière. Je porte mon Fantastitch, mon merveilleux West qui me tient beaucoup trop chaud. Donc je vais le descendre un peu. En fait, il fait pas froid chez moi. Je vais même l'enlever, j'en peux plus. Hop là, voilà. Donc je portais mon Fantastitch, mais en fait les températures sont assez douces et je porte mon pull tache d'oie qui est non pas bouloché mais un peu usé. C'est le pull Knitted Cozy de Nadia Crétin-Leschène que j'ai tricoté dans une laine teinte main au bois de Campèche qui tache les doigts, d'où son nom pull tache d'oie. Vous saurez tout. Maintenant, je bois ma tisane. Bah oui, petite infusion. Dans une jolie tasse d'hiver que m'avait offert ma soeur il y a 3 ans, 4 ans. Oh oui, bien ça. C'est un peu chaud, mais ça fait du bien. Donc, qu'est-ce que je vais vous montrer d'abord? Le truc le plus mignon que vous ayez vu. Le mini Vertices Unite que j'ai mis à mon petit ourson. Donc, vous l'avez vu, je l'ai publié sur Instagram. Oui, c'est trop mignon. Donc, le patron de l'ourson, c'est Cynthia Vallée, Tsutsuber. Vous trouvez le patron sur Ravelry. Je vous mets tout le temps la petite vignette là-haut. Super facile à faire. Alors, débutant compatible. Il faut maîtriser le Magic Loop et les rangs raccourcis. Si vous savez faire ça, vous savez faire ça. Ou tricoter avec 4 aiguilles ou 5 aiguilles, je sais plus comment, ou 3 aiguilles. Tricoter en rond, quoi, en petit volume, parce que pour tricoter ça. Et le châle de Steven West, le mini Vertices Unite, débutant compatible? Yes, of course. Oui, évidemment. Débutant compatible parce que West, parce que Steven, il détaille tout. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était super facile à faire. C'est un petit truc qui est très amusant à tricoter. C'est quelque chose de chouette à réaliser. Après voilà, on aime ou on n'aime pas. Moi j'aime. Et c'est ce qui compte. Allez, tu tiens, hein, tombe pas dans la bougie. Donc, on va parler... en fait, je ne vais pas vous parler de tous mes encours aujourd'hui. Je vais vous parler d'abord de ce que j'ai reçu. Je voulais remercier Sabrina qui m'a offert, ça va faire du bruit, un petit assortiment d'anneaux marqueurs sur la thématique des abeilles. Des Progress Keeper notamment. Je vous les montre pas tous parce qu'on n'est pas là pour... ça j'aime bien ça. Pour faire du déballage pur et dur. Hein. Mais c'est super mignon quoi. Des petites fleurs comme ça sent le printemps déjà. Ça ferait des chouettes boucles d'oreilles. Hein. Bon, je suis pas très boucle d'oreilles, mais je me dis que les petites abeilles là... Donc Sabrina, merci beaucoup. C'est du réconfort en boîte. Je te fais des gros bisous. Et merci. Et du coup, je vais vous montrer mon glittering parce que je suis en train d'avancer la bordure. Donc, la bordure du glittering qui se tricote en perpendiculaire, c'est hyper long à faire. Et j'ai décidé de la terminer. Je ne l'ai pas fini. Hein. J'en suis à la moitié. En fait, j'ai décidé de l'avancer parce que j'ai envie de... Il y a une file d'attente là. Il y a une file d'attente. J'ai plein d'envie. Et si je me dépêche pas et que j'attends les copines, mes envies, elles vont passer tout le mois de février. Donc non, faut que...
Voilà, donc j'en suis à la moitié. Je vous montre où j'en suis. Je les attends, mais un peu moins. J'ai mis un petit coup d'accélérateur. Je vous montre ce qu'il me reste à tricoter. Il me reste tout ça encore de bordure à faire. Donc j'en suis à pile poil la moitié, puisque la moitié, elle est là. Et ah, j'ai un tout petit peu passé la moitié. Le marqueur, il est à la moitié. Donc voilà. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est trop beau. Je vous ai déjà dit que je l'adorais, ce châle. En plus, il est tout doux. J'ai de la Didier, là, de la 85-15, c'est tout doux. J'ai de la single de Palaluna, c'est tout doux, c'est tout doux, c'est tout doux. La bordure, là, elle est en alpaga, c'est tout doux, c'est tout doux. J'adore, j'adore. Bon, bref, je m'éclate, oui, j'aimerais bien qu'il soit fini parce que ça me saoule un peu. Puis là, bah, ouais, ce serait bien un petit châle, là, à porter, ce serait bien. Parce qu'en plus, il va être hyper grand. Je pense qu'il va être très grand. Je vais essayer de ne pas perdre mes mailles. Oui, je sais pas pourquoi je fais ça, mais parce que... C'est bon. Je pense qu'il va être hyper grand, ce châle. Le milieu, il est où? Il est là. Oh là 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 là. Pff, ça va être une dinguerie. Mais ça va être une dinguerie. Oh là 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 là. Oui, bon bah oui, ça va être une dinguerie. C'est trop beau. C'est cette bordure qui... Oh, puis les couleurs, je suis contente de mes couleurs. Alors, j'ai pas trop l'habitude de porter des couleurs claires. Parce que, bah voilà, je suis très habituée aux couleurs foncées, mais c'est tellement doux, c'est tellement doux. Et puis, on voit tous les motifs. Oh là là, ce truc-là, c'est beau. Ah, j'essaie de remettre le truc comme il faut. Ouais, bref. J'adore. Ça a été un vrai bonheur à tricoter. Du fait que je l'ai tricoté avec les copines, pardon, c'est qu'il y a le fil qui passe du bon côté. En fait, je suis en train de m'emmêler dans le fil. Voilà, vous voyez ce fil-là, il fait 2 fois le tour. Ouais, bon, à force de tirer dessus, je vais tout débobiner. Ce châle, ouais, ça a été un plaisir à tricoter déjà parce que je l'ai tricoté avec les copines. Donc ça, ça n'a pas de prix. C'est vraiment... ça nous réunit. Je trouve que c'est chouette l'idée de tricoter le même projet et puis bah du coup de se réunir là-dessus. À chaque fois que je porterai le châle, je penserai à vous, à Mélanie, à Géraldine et à Christelle. Je penserai à vous 3. Et puis bah, je les tricote avec des laines que j'aime, vraiment. Voilà, hein, là au fil de russe, mon Didier. Je vous fais des gros bisous les garçons. La Palaluna, c'est une laine que j'ai découvert cette année, enfin que j'ai découvert en 2023 et que je vais confirmer en 2024 parce que je vais sûrement m'en racheter. Et mon petit rêve, oui, j'aime beaucoup sa laine. Et j'aime aussi bien celle-là. Bon, après, c'est pas pareil, hein, on est d'accord. Enfin, sentimentalement, voilà. Il y a une dimension plus sentimentale et plus affective sur les premières laines. Donc voilà mon Glittering Snowscape de Mr. West. Donc ce matin, j'ai castonné. Oui, j'ai castonné. Et j'ai pas honte puisque j'ai castonné le test du Alea Jacta Est de Palaluna. Donc en fait, je vous l'ai déjà dit, c'est un test que je fais. On est nombreuses sur ce test parce qu'en fait, il y a beaucoup de combinaisons possibles. Une abonnée d'ailleurs m'avait dit, il y a, je sais plus, il y en avait beaucoup, il y a tant de combinaisons, elle avait calculé pour moi. Mais je t'avais dit hein, que j'oublierais. Donc du coup, je le tricote dans des laines single pour respecter le métrage. Normalement, on les tricote avec 3 écheveaux de Fabienne. Enfin, normalement, on fait ce qu'on veut, hein, en vrai. J'aurais bien aimé, mais c'était pas le bon moment pour mes finances, pour mon budget. Mais c'est pas grave. J'ai récupéré de la laine de Tôt le matin et une laine de Palaluna. Je commence avec la laine de Tôt le matin, coloris canard, qui est un bleu légèrement moins bleu que ce que vous voyez. Moins bleu, ça veut rien dire. Il aurait des nuances peut-être un peu plus verdâtres. C'est pour ça qu'il s'appelle bleu canard.
Est-ce que c'est bleu, mais pas complètement bleu. Et donc, j'ai commencé. Donc, en fait, ce châle, il faut monter à un nombre conséquent de mailles pour le commencer. On le tricote en aiguille numéro 4. J'ai demandé à Fabienne si on pouvait en parler tout au long de son avancée dans les vlogs. Elle m'a dit oui, bien sûr. Donc, ça m'a fait plaisir parce que j'adore vous montrer. Et donc, il faut monter un nombre conséquent de mailles. Beaucoup. 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 Beaucoup, 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 beaucoup. Il faut monter beaucoup de mailles, mais là, en plus, c'est la surprise. Je l'ai jamais tricoté, je l'ai jamais vu. Donc, voilà, je trouve ça chouette. On choisit chaque section avec un dé. On choisit le motif et l'agencement des couleurs avec un dé. C'est vraiment hyper ludique. C'est Palaluna, j'aime bien. J'adore son univers, c'est très... Fabienne, c'est un peu comme moi, je la sens un peu comme moi, comme un électron libre. Et j'aime bien cette idée-là. Évidemment qu'il y a des normes et qu'on doit se conformer à tout un tas de trucs, entre guillemets, obligatoires dans notre société, je suis d'accord. Mais des fois, sortir des normes, enfin, voilà, il y a des gens comme ça, qui ont besoin d'être libres. C'est drôle, mais c'est comme ça. Donc bref, j'adore l'univers de Fabienne. Tout pétille, tout est lumineux, coloré. J'adore. Franchement, j'adore. Et puis j'aime bien sa personnalité. Et puis voilà, c'est comme ça. Donc, j'en suis là. J'ai mis un marqueur à chaque section parce que c'est de la dentelle. Et j'ai mis mes petits marqueurs lune qui viennent de Wooliday, qui a arrêté, je crois, son activité. C'est bien dommage parce que j'avais eu du bol, j'avais réussi à choper une boîte pleine de marqueurs lune. Et les autres petits marqueurs, justement, viennent de ma box de Noël de Palaluna. Les petits cœurs comme ça, là. J'en ai mis un peu partout. Hop là, encore un. Et hop là, encore un autre. Bon, bref. Voilà, c'est chouette. C'est un test, donc je vais le faire tranquillement parce qu'elle nous met aucune pression. Merci Fabienne. Merci de ne pas nous dire oh, faut le faire pourtant. C'est très bien, ça m'arrange. Donc en fait, pour l'instant, il démarre tranquillement parce que je fais beaucoup. Donc là, je voudrais, objectif de la semaine, finir le West. Et avant le vlog prochain, avant mercredi, c'est-à-dire que là, on est jeudi. Demain, j'aurai pas le temps de vlogger, en tout cas de tourner. Ce week-end, je sais pas. Mais lundi ou mardi, il faut que j'ai joint en rond mon gilet. Mon jean chicardi, qui est pas du tout prêt d'être joint en rond. J'en suis encore au dos. Mais je veux absolument me fixer cet objectif pour avancer. Parce que sinon, j'avance à rien, moi. Là, je vais retourner à mon tricot. Je vais passer un week-end plutôt tranquille, normalement. Enfin, j'espère. En tricotant, j'aurai certainement fini mon West. Donc, à mon avis, je vais vous le montrer lundi ou mardi. Ce serait mon objectif. Et de joindre en rond mon gilet. Le test de Palaluna, pour l'instant, je l'ai démarré. Je l'ai démarré aujourd'hui. C'était important pour moi de le commencer aujourd'hui. En tout cas, de monter les mailles. Bon, oui, j'ai fait 3 rangs, mais enfin 3 rangs sur un nombre... un grand nombre de mailles, 3 rangs, j'ai mis 3 plombes pour les faire, donc là je m'arrête un peu et je vous retrouverai soit ce week-end un petit coup, soit lundi ou mardi. Bye!
sommes lundi. Il est 14h30 à peu près et j'ai froid. Et oui, je porte mon Glittering Snowscape Shawl de Steven West. Donc, je l'ai terminé, je l'ai bloqué et je l'ai porté. Je l'ai fini ce week-end. Donc, je l'adore. Mon nouveau doudou, allez, je vous en parle. Mon nouveau doudou. Vous avez vu, le décor a un petit peu changé. C'est une étagère que j'ai fabriquée avec une vieille caisse. Oui. J'ai plein de ressources. Une caisse que j'ai trouvée, en fait, on a trouvé des caisses en bois, toutes pliantes, qui sont reliées avec des fils de fer, qui étaient empilées dans la nature. On les a récupérées. Mon mari m'en avait fait une grande caisse où j'avais mis tous mes écheveaux. Puis ça prenait trop de place et je préfère quand ils sont rangés dans un placard fermé. Donc pour éviter qu'elle traîne cette grosse caisse dans mon atelier, je l'ai coupée en deux dans le sens de la longueur. Et j'ai posé les deux moitiés l'une sur l'autre en rajoutant un fond sur une autre. Bon, bref. Et c'est joli. Bon. Je vais vous parler de mon Snowscape Shawl. Glittering Snowscape, qui est juste magnifique. Donc qui est terminé. Je n'ai pas encore pesé mes restes parce que le reste de papillons éphémères, je n'en ai plus, ni de la Palaluna, puisque ce sont des laines avec lesquelles j'ai tricoté des hexagones et des carrés pour mes blanquettes, j'allais dire mes couvertures. Oui, c'est un peu, ce matin, aujourd'hui c'est un peu difficile, je fatigue. Bref, ce châle se commence par cette magnifique petite partie très belle. Bon, de toute façon, tout est beau. Est-ce qu'il est débutant compatible? Je pense qu'il est débutant compatible, mais bon, il faut savoir tricoter. Hein. Pas grand débutant. Si vous n'avez jamais tricoté de châle, commencez par un simple châle en maille endroit, apprendre à faire des augmentations. Car en débutant compatible, le petit châle de Christelle, de Rêver sa vie en couleur, bisous ma Christelle, le châle Wendy, débutant compatible. Quand vous savez faire deux châles Wendy, vous savez faire ça après. Donc débutant, oui. Je pense qu'un débutant qui se concentre peut arriver à le faire. Tricoté en aiguille 3,75, 5 écheveaux, requis mais pas complètement utilisé. C'est ça le reproche que j'ai à faire à Monsieur West. Steven, si tu passes par là, tu peux arrêter de nous faire gaspiller de la laine. Non, parce qu'on a toujours des idées pour recycler les laines qui restent, mais ça fait des gros restes quand même, hein, parce que là, à la fin, celle-là, là, la couleur de laine et chaudron, j'en ai pas utilisé, il m'en reste au moins la moitié de l'écheveau. Donc, bref, on commence par cette partie-là. On fait une partie d'espèce des côtes brisées, je crois. Et chaque section est séparée par ce point de gaudron, c'est-à-dire c'est une petite zone de point mousse, une zone de jersey en droit et une zone de point mousse, ou de jersey en vert, en fait plutôt de jersey en vert. Et ça donne un petit truc ici, là, on le voit bien ici quand j'ai changé de couleur, voilà, ça donne cette transition-là. Donc au début, tout est bien expliqué, je vous l'ai déjà assez dit, hein, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit depuis le début. Donc on commence par la première couleur, on va jusque là, dentelle, attention dentelle, un petit peu, c'est pas qu'elle est compliquée, c'est que les rangs sont très longs, donc même si vous devez faire tout le temps, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, K2, K2 tog, yo, K2, K2 tog, yo, K2, K2 tog, yo, et ben à un moment donné, sur un grand rang, on peut se tromper et oublier un jeté, ou faire 2 fois K2 tog, ou voilà. Une erreur est facile. Donc, soit il faut être très concentré pour cette partie de dentelle, soit il faut mettre des marqueurs. Mais quand on met des marqueurs, ça va pas du tout parce qu'il nous fait faire des SK2P. Vous glissez 2 mailles ensemble, vous tricotez la suivante et vous passez les 2 mailles glissées par-dessus. Sauf que quand il y a un marqueur entre, faut enlever le marqueur. C'est ce que j'avais fait au début. J'avais mis des marqueurs en me disant « Oh, t'inquiète !» Et puis au final, c'était une vraie tanasse. Vraiment, j'en ai bavé pour faire cette partie de dentelle. Mais bon, j'ai réussi à la faire. J'ai cru avoir fait des erreurs. Et puis en fait, quand je l'ai bloqué, bah, j'ai pas du tout trouvé mes erreurs.
Elle a l'air d'être bien... Oh, ouais, si, non, elle a l'air d'être pas mal. Bon. Après, on change de couleur, on fait cette espèce de point de... un peu... Alors, je n'ai pas le nom des points, mais peu importe, en vrai, c'est pas grave si on ne connaît pas le nom des points, mais c'est super beau. Le point d'alvéole. Le point qui est censé être beaucoup plus contrasté, mais mes couleurs sont très fondues. La laine de mon petit rêve et la bordure. La bordure, il faut s'armer de patience parce qu'elle est hyper longue. Le châle est très très grand. Donc j'ai pas l'envergure du châle parce que je ne l'ai pas mesuré. Et je ne le mesurerai pas parce que j'ai juste pas envie de le mesurer. Mais il est très 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 long. Très grand. Je vais le bloquer une deuxième fois. Pourquoi? Parce que là, je l'ai bloqué une première fois, mais j'avais mon fils, mes 2 chiens, mon mari. Bloquer un châle dans le salon avec du monde, c'est vraiment galère. Faut tirer le châle pour pour allumer le feu. J'ai bloqué avec l'étendage, mais bon, c'était un peu la merde. En fait, ce qu'il aurait fallu, c'est que je le tire plus dans ce sens-là, parce que ici, ma dentelle, voilà, là, elle méritait d'être plus tirée là, de la même façon que là. En fait, je l'ai pas beaucoup tiré ici. Tiens, on le voit bien là. Hein, que si j'avais tiré un peu plus sur ça là, voilà, tu vois qu'on aurait mieux vu les trous. Je l'ai pas assez bien bloqué à mon avis. Mais c'est pas très grave parce que je le bloquerai une deuxième fois. Pour l'instant, je m'en sers, donc il me gêne pas. Deuxième petit bémol, parce que oui, il faut dire les choses quand elles sont bien, mais il faut aussi le dire quand elles le sont moins. Je reste un petit peu sceptique sur la forme du châle. La forme demi-lune, c'est très beau quand on veut avoir un châle sur les épaules. Moi, je mets souvent mes châles comme ça, quand je suis... que je tricote toute seule dans mon coin, je m'en mitoufle dedans. Sauf que là, le problème, c'est que si je le mets comme ça, bah, il va pas tenir, là. Il n'y a pas un bouton, hein. Donc là, il va pas tenir. Donc, il va falloir que je fasse ce pan derrière. Alors oui, je sais. Avec la bordure, c'est magnifique, mais je peux pas rester comme ça, parce que là, ça me bloque un peu le mouvement, là. Je suis pas complètement... Bon, au pire, si je reste comme ça, mettons que j'accepte d'avoir le bras un peu entravé. J'ai l'autre pan qui pendouille, là, donc je vais le passer de l'autre côté. Donc, en gardant le bras en bas, je vais passer ce pan-là. Ok, très bien. Mais là, je suis entravée, je suis momifiée. J'ai que les avant-bras qui peuvent bouger. Alors oui, je suis d'accord, il est super beau. Mais la forme, elle n'est pas des plus pratiques. Sachant que si je le mets comme ça, et que je suis à mon atelier, que je fais du montage ou quoi, je bouge pas trop, ça va. Si je me lève pour aller faire une tisane ou un thé ou un café, je bouge un peu, pouf, les 2 trucs dégringolent. Alors après, il y a l'autre façon de le porter, qui est mettre la plus grande partie devant. Ok, on le passe comme ça. Ok. Alors, ici, j'ai ce bout-là. Oui, d'accord, ok, bon, bah, ok, c'est pas mal. Mais, alors, soit je le laisse bien comme ça, sans nouer ça, parce qu'il y en a qui font ça. Qui font un semblant de nœud et qui mettent ça par-dessus. Vraiment, c'est... Non, ça va pas. Donc, il faut, à mon sens, là encore, hein, mon avis, hein, pour éviter d'avoir un effet trop bavette, je pense qu'il ne faut pas hésiter à s'en mitoufler et à s'enrouler dedans. Oh, la bordure est d'une beauté, je suis fan. Je suis fan. Et en fait, ouais, bah, je vais le laisser comme ça là parce que j'ai froid en plus. Donc, je suis hyper contente de l'avoir tricoté avec les copines qui sont en retard, mais c'est pas grave, on fait pas une course. Hein. Comme pour les tests, on fait pas une course. Je suis désolée, c'est ma chaise. Je suis ravie de l'avoir tricoté. C'est un nuage de douceur. Là, c'est la laine de Didier que j'ai en premier.
Franchement, je suis super contente. C'est du bonheur en bas. Alors voilà, le seul petit point, ce serait la forme. Je vais pas tricoter trop. En fait, je veux tricoter des West, mais je vais faire attention à la forme de châle que je choisis. Parce que les châles en pointe, à la limite, j'ai toujours plus de facilité à les installer. Là, je suis contente, hein, c'est pas ça, c'est que il va bouger, ça va, voilà, ça va tomber, ça va... Bon, après, il est grand. Donc, c'est ça l'avantage de celui-là, c'est qu'il est grand. Et beau. Donc, je suis ravie. J'ai tricoté ce châle en 1 mois et demi, ce qui est plutôt en 1 mois. Oui, puisque je l'ai commencé le 26 décembre, le jour du cal. En 1 mois. Je vais aller faire des belles photos. Pas aujourd'hui, parce qu'il fait tout gris, tout gris, tout gris. Donc, je ferai des belles photos et je mettrai mon Ravelry à jour en pesant le reste de Micaela, mon petit rêve, et de Manos del Uruguay. La bordure a été hyper longue à faire, mais au final, on attrape facilement le... Après, on ne suit plus le patron. C'est ça qui est pas mal aussi, c'est qu'on commence en suivant le patron, en faisant bien attention. Les débuts de la bordure ont été un peu compliqués, mais après, quand on saisit le rythme, c'est un petit rythme à prendre, et ça va tout seul. Donc c'est une grosse pièce que j'ai finie, je suis ravie d'avoir terminé. C'est ça, une grosse pièce, donc c'est plutôt chouette. Une grande pièce comme ça, c'est toujours un bonheur à porter et à finir. Du coup, de quoi je vous parle? De la laine qui est là? Non, pas encore. En cours, châle bulle d'étoile. Châle bulle d'étoile égale tricot zéro cerveau pendant le montage. Donc j'avance. Je suis toujours sur ma première pelote. Mais je le savoure aussi celui-là parce que j'aime beaucoup. Attention les yeux. Donc j'aime beaucoup la couleur. Attention les yeux, réglez vos écrans. Voilà, donc oui, alors là encore, hein, c'est moins fluo que ça peut-être en vrai. Ouais, c'est moins... Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Ça va pas durer, profitez. Je ne bouge plus. Et donc, bah là, j'ai du pooling de motifs. C'est drôle. Alors, en fait, donc ça, c'est mon petit marqueur citrouille que m'a fait Ludo. Tiens, d'ailleurs, petite parenthèse, Cindy et Ludo ont fait une vidéo. Et c'est trop bien. Je vous fais des gros bisous. Et franchement, c'était un kiff à regarder. J'ai adoré vous suivre et je continue à vous suivre et j'espère que vous en ferez d'autres très régulièrement parce que franchement, le fait que vous soyez deux, c'est un peu comme quand je regarde les vlogs de Didier et Vincent. Le fait que vous soyez deux, ça vous permet d'interagir, il y a la discussion, tout ça, et on a l'impression d'être avec vous. Et c'est juste génial et j'adore. Parce que moi, je suis toute seule. Et oui, c'est comme ça. Donc, ce châle, j'adore le tricoter. Je le savoure parce que je l'aime beaucoup. Toutes les bulles d'étoiles, qui sont en fait des petites fleurs posées dessus. Et là, bizarrement, j'ai eu un drôle de truc. Il s'est passé un drôle de truc. J'ai toute une zone où il n'y a rien, où il n'y en avait pas. Et là, ça fait comme un espèce de signe inférieur. Et là, on a le même clac-clac. C'est drôle, hein, j'ai eu ça là. Et elles se sont groupées sur les deux côtés. Là, ça y est, ça commence à revenir un peu vers le milieu. Mais c'est drôle, à chaque fois, regarde, ça fait une symétrie. Pourtant, je fais mon augmentation. Donc, je trouve ça marrant parce que ça fait comme une symétrie. Du coup, là, j'attends de voir où j'en suis pour voir s'il y en a une. Enfin, j'aime bien. Ça donne encore plus d'envie d'avancer. Mais j'ai pas besoin d'avoir ça pour l'avancer parce que j'en profite, en fait. Je veux pas qu'il aille trop vite parce que je sais qu'après, quand je l'aurai fini, ben, je le tricoterai plus. Donc, vraiment, j'en profite. J'en fais un petit peu chaque semaine. Il va m'emmener au printemps tranquillement. Je veux, ça sera mon châle direction le printemps. J'ai failli me crever une oreille avec l'aiguille. On appellera ça un accident du travail. Hein. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? Ah, le Jinchi cardigan que je tricote en test pour Marianne Munier, pour Marguenet. Et le Jinchi cardigan, je vous en ai parlé, c'est le gilet parfait pour mon année de la sobriété. Un gilet simple, très simple,
mais très, je sais pas comment dire, très beau, très simple, très propre, très droit, très comme j'ai pas l'habitude de tricoter, et très comme il faut que j'ai des pièces comme ça dans mon dressing. Et je m'étais fixé comme objectif pour la fin de la semaine de terminer mon Snowscape et de joindre en rond, enfin pas en rond parce que c'est un gilet qu'on tricote à plat, mais de joindre sous les bras de mon gilet. Et ben mission accomplie, j'ai joint les dessous de bras. Tout juste, hein, j'ai fait 2 petits rangs, mais ils sont faits. Donc là, roule ma poule, c'est du zéro cerveau. Donc, pour rappel, je tricote ce gilet avec de la laine teinte main gris qui a eu des petits accidents de speckle, mais rien de bien grave en soi. Effectivement, dans le dos, on voit une démarcation entre 2 écheveaux, parce qu'avec les demi devant, demi machin, bah forcément j'ai complètement oublié de machiner là, comment on dit, d'alterner mes écheveaux. Merci. Donc, bah, vous le voyez pas. C'est dingue. Là, vous le voyez pas? Bah non. Alors, ça se voit peut-être ici. On va rien voir du tout, c'est fou. Non, on voit rien du tout. On voit des petits traits, mais c'est normal, c'est l'irrégularité de la laine. Oui, j'ai un peu de mal aujourd'hui à dire les mots. Quand on est fatigué, le cerveau, il suit plus, la bouche, elle est indépendante, elle dit des conneries, et le cerveau, bah non, il veut pas. Là, peut-être qu'on voit une démarcation. Ouais, peut-être légèrement ici. Et encore, c'est là que j'ai changé. Ouais, c'est là. Ça me rassure, ça se voit à peine, donc c'est parfait. Donc bah là, maintenant, je fais du tout droit. Je me fixe quelques petits objectifs plutôt atteignables. Alors, je dis pas, par exemple, pour la semaine prochaine, il faut que tu aies fini le corps. Non, pour la semaine prochaine, il faut que j'ai fini 7 pour la fin de la semaine. Pas pour la semaine prochaine. Pour la fin de la semaine, il faut que j'ai fini 7 pelotes pour finir pour le corps. Et que j'ai attaqué au moins une des 2 manches. Parce que je vais faire comme pour les chaussettes. Je tricote 10 mailles ou 10 rangs sur une manche, 10 rangs sur l'autre, 10 rangs sur une, 10 rangs sur... Comme ça, je fais avancer les 2 manches en même temps. Et quand j'ai fini les 2 manches, j'utilise le reste de la laine pour finir le corps. J'ai déjà trouvé les boutons que je vais mettre sur ce gilet. Donc, vous savez que je suis une fille sage. C'est un gilet qui marque l'année de la sobriété, mais je veux pas qu'il soit triste non plus, quoi. Donc j'ai décidé, ça m'a pris comme ça, de mettre des boutons. Je vais mettre une petite épingle pour vous les faire tenir, pour vous montrer. Étoile en paillettes. Carrément, ouais. Alors, je sais pas du tout si c'est la bonne taille de bouton. Parce que je sais pas trop comment elles vont être les boutonnières. Pour l'instant, je sais pas. Mais bon, au cas où, je vais vous montrer le paquet en fait. Au cas où, j'ai acheté, donc ça je les ai achetés sur Rascol quand j'ai commandé le bloqueur à chaussettes qui est là-haut. Qui va pas du tout, je vous montrerai pourquoi. Et une aiguille 3,75 de chez Aya. Et j'ai commandé des boutons. Alors j'en ai pris un paquet de 4, 6, 8. 4, 6, 8. J'en ai pris un paquet de 8. Et les autres, je crois qu'ils se vendaient à l'unité. Donc dans les 2 cas, j'ai pris des boutons à paillettes et rose. Un peu plus violet pour les ronds et rose un peu plus corail pour les étoiles. Donc en fait, l'idée c'est de soit l'un soit l'autre. Je verrai selon la taille que demande Marianne sur les boutonnières. Et puis même s'ils sont trop petits, ben, j'en achèterai d'autres parce que je trouve que les paillettes, ça va rehausser mon gilet qui sera un petit peu gris. Ça sera discret parce que c'est des petits boutons. Voilà. Donc mon gilet, eh ben, je suis super contente. Je dois le rendre fini le 24. J'espère qu'il le sera. Mais comme je me donne des objectifs et que je le tricote un peu tout le temps, je laisse tomber pour l'instant le reste. Je laisse pas tomber le reste. J'ai laissé tomber le Vertices Unite.
parce que je sais que j'atteindrai pas cet objectif-là, j'aurai pas le temps de tricoter, j'ai trop d'envie, et celui-là je l'ai déjà tricoté, donc je l'ai arrêté. J'ai pas d'effet encore, mais je l'arrête. Par contre, je n'arrête pas le Norlis, je l'ai un petit peu avancé, mais j'ai d'autres priorités. Donc les deux priorités absolues sont les deux tests. Celui-là pour Marianne et le Alea Jacta Est pour Palaluna qui est en test. Je vous rappelle que je le tricote avec des laines de chez Tôt le Matin et une laine de Palaluna qui est ce jaune donc en single. Ah, ça sent bon, ça sent un peu le mouton, le vinaigre. J'adore cette odeur de laine. J'ai longtemps hésité à faire un châle plutôt sobre parce que j'utilise donc ce bleu canard de chez Tôt le Matin. J'utilise ce coloris forêt de Tôt le Matin qui tire un peu plus sur le vert que sur le bleu. Et j'ai failli changer. En fait, ce jaune-là, il va bien avec du bleu. On est d'accord, le bleu et le jaune, ça va vachement bien ensemble. Mais je me suis dit, est-ce que c'est pas trop coloré? Parce que je me suis dit, est-ce que ce châle peut faire partie de la sobriété énergétique? Pas du tout. De la sobriété heureuse. En disant, est-ce que en mettant une couleur plus pâle, comme ça par exemple, tu pourrais avoir un châle plus neutre. Plus côté marin un peu. On est un peu dans du... C'est simple. Alors, c'est pas complètement éteint, mais c'est plus pâle, pas plus terne, parce que c'est un blanc, c'est pas un vrai blanc, c'est un blanc... Un blanc un petit peu lunaire. Blanc craie, avec des minimes petites particules de gris. Donc, ça pourrait être pas mal, parce que ça pourrait dire, bah, si tu mets un pull fluo, tu peux mettre ça avec. Mais, je me suis dit, si tu mets un pull noir, bah ça c'est peut-être mieux. C'est dur hein, de choisir. Je suis encore dans la réflexion. Ce jaune est magnifique. Donc voilà, donc je vais vous montrer où j'en suis. Donc c'est un test. Donc j'ai le droit de vous en parler. On a demandé à Fabienne si elle était d'accord qu'on en parle. Donc elle est d'accord qu'on en parle. Alors on va en parler. C'est un châle qui se commence par la grande partie. Ça doit être un châle triangulaire, je pense. Enfin, pour moi, c'est un peu un cale surprise parce que j'ai cherché, j'ai beaucoup fouillé et vous n'êtes pas nombreuses à l'avoir tricoté, ce châle Alea Jacta Est. Mais c'est bien parce que de faire un test, ça va lui redonner un petit coup de vue. Et je pense que c'est ce qu'il faut, c'est chouette, c'est chouette. Je pense que je vais en tricoter un deuxième après. J'ai déjà des idées. En fait, il commence par la grande partie, où on a monté un grand nombre de mailles que je vous ai montré un petit peu plus tôt dans la vidéo. On commence par un petit peu de dentelle, et après, selon le tirage qu'on a avec le dé, on choisit la couleur pour la partie suivante. Et pour moi, voilà ce que ça donne. Donc, ma première partie, c'est la dentelle, comme ça. Donc, je ne sais pas trop comment je vais faire pour la bloquer après. Je vais essayer de vous tirer ça un peu comme ça. Voilà. C'est joli, hein? Je pense que je la bloquerai en tirant. Quoique, en tirant pas trop, parce que c'est joli, ça fait un peu une bordure un peu ondulée. Je sais pas, je trouve ça super beau. Et après, donc on est sur des alternances de points de mailles en droit et de mailles en vert, de points mousse et de jersey. Avec cette laine-là, ce qui est pleine de nuances, c'est magnifique. C'est un peu compliqué à vous montrer parce que c'est comme ça en fait. Mon câble n'est pas assez long, donc ça fait ça. Ouais. Pour l'instant, ça fait ça. Je suis très contente de tricoter ce test. Je prends le temps, que Fabienne nous a bien dit, prenez votre temps, à votre rythme, donc ce qui est plutôt pas mal. J'aime pas la course. J'aime pas
le fait de, quand on teste, d'être... en fait, comme dans un cas, là, j'aime pas cette sensation de devoir faire vite, en fait. Donc, comme Fabienne a bien dit, prenez votre temps. Moi, je prends mon temps et en fait, je le savoure. Je veux que ça soit un plaisir, ce châle. Je veux pas que ce soit une contrainte en disant, je le teste, donc je suis à fond dedans et tout. Oui, je suis à fond quand je suis dedans. Je fais pas n'importe quoi. Je dis pas, tiens, je vais enlever des rangs ou tiens, je vais raccourcir parce que je suis pas sûre d'avoir assez de laine. Je me fie au patron, je fais confiance à la designeuse et je suis les rangs comme ils se présentent dans le patron. Voilà. Donc, hâte de continuer. Et vraiment, ça, c'est mes deux priorités. Le gilet qui est là et le test de Palaluna. Ces deux-là, c'est mes deux priorités du moment parce que ce sont des tests. Parallèlement à ça, sur mes aiguilles, du coup, j'ai les chaussettes, le bulle d'étoile et le... Oh, j'arrive jamais à le retenir. Le Norlis. Et le Woolen Honey. Continuer quand j'aurai fini le gilet. Je vous parlerai demain un petit peu du DP, que j'ai pas très beaucoup avancé. Et je répondrai aussi à vos questions. Vous m'avez posé quelques questions en tricot, je crois, beaucoup, et un petit peu en apiculture. Il me semble. Il faut que je cherche dans les commentaires, que je regarde tout ça cet après-midi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Mardi 6 février, je vous retrouve pour clôturer ce vlog en vous parlant donc de mes deux encours principaux. Au niveau de mon planning de tricot, pour l'instant on est à deux couleurs. On est sur le jean chicardi qui est en gris. Ouais, là je tricote plus que ça avec le test pour Palaluna, le Alea Jacta Est. Aujourd'hui, on est mardi, je suis censée tricoter de la couverture. Je suis pas sûre. Je vais peut-être faire un peu de la memory, des carrés, parce que ça va sans cerveau, c'est très bien. Parce que mon cerveau, il est occupé avec le Alea Jacta Est. Donc, au niveau du jean chicardi, je vous parle de mes deux tests d'abord. Donc, je suis toujours sur ma petite pelote. En même temps, en une journée, je vous l'ai montré hier. Mais bon, je vous l'ai montré hier, mais j'ai fait ça dessous le bras, donc on est pas mal. Ça suit son cours. Plutôt pas mal, je suis très contente. Voilà. Rien de plus qu'hier. Mais bon, si, ça plus qu'hier. C'est très bien. Donc la semaine prochaine, quand je vous le présenterai, il aura quand même bien avancé, parce que je pense avoir commencé à monter les deux manches. Voilà. Affaire à suivre. Hier soir, j'ai tricoté le Alea Jacta Est. Je me suis encore questionnée sur les deux pelotes, là, parce que je ne sais pas quelle couleur utiliser. J'en suis donc là de ma section 2, mon chapitre 2, car ce sont des chapitres. Voilà, donc d'un côté, on commence à faire des diminutions. C'est moins bleu que ce que vous voyez à l'écran, on est un petit peu plus vert. Ceux qui ont la ref, ont la ref. On est déjà bien vert. Et de l'autre côté, ça donne ça. Donc, bah, c'est long, hein, parce que c'est des grands rangs. Mais c'est super agréable à tricoter, c'est de la single. Donc, la single pour les châles, il n'y a rien de mieux. Après, est-ce que la single, elle bouloche plus dans les gilets? Je pense que oui. Parce qu'en fait, c'est un fil qui n'est pas retordu. Vous allez voir, oh non, vous le verrez pas, j'ai pas de zoom, c'est pas grave. C'est un fil simple. D'ailleurs, je vous invite à regarder la dernière vidéo de Didier au fil de russe et Vincent, qui ont bien, enfin Didier explique justement les épaisseurs, les ply. C'est lui qui explique, c'est pas moi. Donc voilà, la single, c'est un seul brin qui n'est pas retordu. Donc il a peut-être une fragilité. Parce que c'est une laine qui est... Oui, je suis sûre que si on tirait fort dessus, on pourrait l'éplucher, mais pas comme de la lettlopie hein, ou de la plotulopie. Donc, bah voilà où j'en suis. Donc on fait un petit genre comme un point de gaudron. Je pense que c'est peut-être ça, c'est peut-être du point de gaudron. Une zone de maille endroit, une zone de maille envers, une zone de maille endroit, une zone de maille envers. Et je continue cette section. C'est des rangs qui sont très longs, donc j'en fais un petit peu...
Quand il y a des temps morts, quand il y a des temps un petit peu où je sais que j'ai du temps devant moi, bah, je tricote ça. Je le mets dans ce sac-là. Un sac Emma Ball qui me vient de chez Didier. Oh, ça vous surprend? Il va y avoir plein de sacs et de jolies choses à vous proposer. Emma Ball, des beaux dessins. J'adore ces sacs à projet. Ensuite, je voulais vous parler d'un truc. Je reviens. Comme j'ai fini mon châle Snowscape Glittering, j'ai décidé, donc je veux mettre une grande pièce sur mes aiguilles parce que un West, je veux quasiment avoir toujours un West à faire parce que c'est toujours quelque chose de très réjouissant, de très... On gagne en confiance en soi en tricotant un West parce qu'en fait, on croit que c'est dur, mais quand on y arrive, on se dit je suis capable et ça donne un sentiment de... Oui, de confiance en soi. Donc, j'ai très envie de, non pas de castonner, mais de reprendre mon Aurora Cabine que j'avais laissé tomber, je m'entends, en fait je l'avais posé pour tricoter le géogradient. J'ai tricoté le géogradient, je me suis laissé embarquer dans une spirale infernale de West. Mais là, comme j'ai un temps et que j'ai des aiguilles 3,75 de disponibles, avant même de me laisser tenter par autre chose, dont je vais vous parler juste après, je vais terminer mon Aurora Cabine. Donc là, je vais ouvrir le sac avec vous. Parce que, donc ce sac qui m'avait été offert par ma Christelle. Pour mon anniversaire. Bisous ma Christelle. Ouais, bah oui, je l'adore. Oh, je l'adore. Même l'intérieur, c'est beau, ces rayures, ça fait un peu bord de mer. J'adore. Donc les laines que j'ai utilisées pour tricoter ce châle, vous pouvez les retrouver sur Ravelry. On est en 2024 et comme je vous l'ai dit, on change d'année. C'est un renouveau. Donc j'ai deux options. Soit je le reprends, soit j'arrête tout, je défais. Mais avec tout ce que j'ai fait, ça m'embête vraiment de le défaire. Par contre, là, du coup, je vais tout de suite... Alors oui, on m'a donné une super astuce. Je vais vous en parler tout de suite puisque je vais le faire. Ici, là, j'ai rien au bout de mes aiguilles, au bout de mes câbles. Pour éviter tout accident, ouais, j'avais mis un papier pour me rappeler du numéro d'aiguille. Donc, pour éviter tout accident, je me munis de ma boîte à marqueurs. Je me munis d'un marqueur ampoule et d'un deuxième marqueur ampoule. Alors, je vous montre. On m'a donné cette astuce. Alors, je sais que je vais bientôt avoir des bloqueurs de câbles parce que je vais bientôt en avoir. Mais en attendant, on m'a proposé l'astuce du marqueur ampoule qui est parfaite puisque je l'ai essayé. En fait, ces aiguilles, il y a un petit trou pour resserrer. Vous savez, il y a une petite clé dans ces aiguilles. Donc, on passe le petit marqueur ampoule. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Hein, dans le petit trou. Hop. On fait pareil de l'autre côté. Donc là, je fais confiance à... Parce que là, je lâche tout. Hein. Enfin, je lâche tout. Donc, on fait pareil de l'autre côté. On passe un marqueur ampoule dans le petit trou et on le referme. Comme ça. Voilà. Donc, le Aurora Cabine Shawl. Donc, j'en étais... J'ai dû marquer où j'en étais. Ouais, j'avais noté plein de trucs. Hein. J'avais bien mis en gros aiguille 3,75. Te trompe pas. J'avais fait une grosse croix là où j'étais. Ok. Donc, je peux retrouver... J'en étais à la section 6. Et en tout, il y en a... Il n'y en a pas tant que ça. Il y en a 7. Il va aller vite. Hein. J'en ai 7 en tout. Et après, la bordure en chevron. Donc, c'est bête d'avoir arrêté là. Hein. Franchement, n'importe quoi. C'est mon Aurora Cabine. Alors, par contre, c'est drôle. Oh, il est beau. Oh là là. Mais je m'en veux de l'avoir arrêté. Il est en fingering, tricoté en aiguille 3,75. C'est un patron en anglais. Je vous dirai sur la petite vignette s'il est en français. Qui coûte 8,40 €. J'ai l'impression que tous les patrons de Stephen West sont à 8,40 €. Ça permet de se rappeler des prix. Il est techniquement pas du tout débutant compatible. Il est assez complexe.
hyper beau, quoi. Non, mais ouais. Non, mais hyper beau. Canon. On fait des mailles, là il y a tout un jeu de mailles glissées. Alors, par contre, c'est vrai qu'en texture, il est très épais parce qu'on tricote avec plusieurs couleurs. Donc c'est, on est en fingering, mais comme il y a, là c'est de la mosaïque, enfin c'est des mailles glissées. Donc il y a double épaisseur. Là, dans le motif, avec les petits yeux qui s'ouvrent, là on peut ouvrir les yeux. Et ça m'a toujours un peu, j'ai trouvé ça toujours un peu chelou ce truc. Là on peut ouvrir les yeux, voilà. Donc ça là, bah, forcément que la laine est double. Là, c'est des rayures, donc c'est plus fin. Oh, ça, c'est beau, c'est la laine de Didier, c'est la... J'ai gardé les étiquettes ou pas? Eh bien non. C'est celle-là, là. Oh là. De l'ancienne, c'est hyper vieux, ça date du festival, du Mouton Ivre. Et là, donc j'avais fait... En fait, on faisait une section avec les yeux, une section avec des rayures, une section avec les yeux, une section avec des mailles glissées. Et là, j'avais eu un doute, je crois que je m'étais trompée. Mais je me suis dit, en fait, même si je me suis trompée, ça fait rien, j'y vais quand même. Parce que, bah, après, à nouveau, une section avec les yeux comme ça, et la bordure. Donc, en fait, je vais terminer ça. Je veux absolument finir ce châle, qui va être immense. Immense, mais pas tant que ça. Alors, encore un châle de 1001, que je vais bien galérer à porter, sûrement. Mais bon, du bleu comme ça change un peu. Voilà, donc ça c'est mon objectif en même temps que mes 2 tests. Si je m'ennuie un peu sur les tests, quoique avec Palaluna ça m'étonnerait que je m'ennuie, mais sait-on jamais, s'il y a des rangs qui sont un petit peu longuets, j'irai travailler sur ce châle-là. Et une fois que j'aurai fait ces châles-là, enfin que j'aurai terminé mon Aurora Cabine, que je suis hyper contente de reprendre, je vais vous montrer ce que j'ai l'intention de tricoter. Je vais vous montrer ce que j'ai l'intention de tricoter parce que je me dis que s'il y a des personnes qui ont envie de tricoter certains projets avec moi, c'est avec un grand plaisir que je le tricoterai avec vous. Je voudrais donc, dans ma liste d'attente, tricoter, ben oui je sais, en fait je voulais tricoter un châle avec les laines que j'avais mis là, qui ont disparu parce que je vais vous en parler. Mais je vous parle pas du modèle que je voulais tricoter parce que je vais certainement le tricoter un petit peu plus tard, dans d'autres couleurs. Parce que j'utilise toujours les laines de mon stock. Et l'idée c'est d'essayer de ne pas acheter trop de laine, bien que aujourd'hui j'attends une rentrée de laine. Mais d'en acheter moins, en fait. Moins sur l'impulsion, oh, il faut que j'achète. Non, en acheter sur un vrai coup de cœur de couleur ou de matière. Et les tricoter, pas dans l'immédiat, mais en tout cas dans les mois qui suivent la réception. Et puis aussi de piocher dans le stock. Donc je vais tricoter le modèle de Stephen West, le Highlight Burst Shawl, pardon, qui m'a été offert très récemment par Sabrina, à qui j'envoie un gros bisou et que je remercie à nouveau. C'est un châle zéro cerveau, un grand châle qu'on peut arrêter quand on veut. C'est un châle en fait en point mousse qui contient comme un genre comme des raglans un peu. Là. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 je crois. Il y a des augmentations en œillet. Enfin, moi, je lis la traduction. Hein, donc, c'est un patron en anglais à 8,40 €. Ça, vous le savez déjà. Voilà, la forme de croissant très grand passe bien au-dessus des épaules. J'ai du mal à traduire. Parce que je traduis directement. Et ne tombe pas... merci les augmentations en œillet. Beginner friendly, ça veut dire que c'est débutant compatible. Un Caston tutoriel vidéo, un tuto vidéo du Caston, du montage de ce châle chez Monsieur West, pour nous montrer comment monter ce beautiful design, ce très beau design. Il a l'air content en tout cas. Et le châle, il est super beau. Parce que ça tombe. Là, c'est pas un châle il va tenir. Il va tenir. Enfin, je mise tout là-dessus. J'espère qu'il va tenir. Justement, c'est bien aussi de tester plusieurs formes de châle
pour mieux comprendre la forme qui nous convient le mieux. Par contre, c'est vrai que Monsieur West, il est bien mignon, mais il fait beaucoup de châles demi-lune. Donc, du coup, voilà, mon Aurora Cabin, il est demi-lune. Le Snowscape, il est demi-lune. Le Westfjord Wanderer, il est demi-lune. Enfin, voilà, c'est... Et du coup, c'est des châles que je mets pas... Enfin, sauf le Snowscape, puisque je l'ai porté hier toute la journée, puis je l'ai mis encore ce matin. Bref. Donc, ce modèle-là nous préconise des A, B, C, D, 4 fois 366 mètres, à peu près 1464 mètres de fil. 1464 mètres avec des échevaux de 400 mètres, ça fait 4 échevaux. Mais moi, je vais le faire plus grand. Parce qu'on peut aller jusqu'où on veut. Donc, en aiguille 3,75. Il en a même fait un avec bipollen, avec la couleur du pollen. Ouais, il a une couleur qui s'appelle pollen d'abeille. Donc, il nous explique comment dégrader les couleurs entre elles. Oh, non mais... Bah oui, c'est beau. Évidemment que c'est beau. Voilà. Ah oui, c'est vrai que dans les couleurs jaunes... Mais moi, ça va pas être du tout dans les couleurs jaunes parce que j'ai décidé d'utiliser des laines de mon stock et je vais me faire plaisir. Donc là, on est dans l'année de la sobriété pour le gilet, pour le pull, pour certaines pièces, mais celui-là sera dans l'année dans l'année de ce que j'aime. Je veux que ça soit un châle. Donc comme il va être grand, il va tomber sur les épaules. Je vais faire un pas en arrière, et il va être là tout. Je commence par la couleur Pop Purple de mon cher Didier au fil de russe. Écheveau que j'avais voulu utiliser pour faire le orgasmique, qui n'est pas du tout le nom du châle, c'est le châle Smorgasbord photo, blim, hop, en avant. Mais du coup, je le tricote pas tout de suite, on verra ça un petit peu plus tard. Donc, je tricote cette laine-là, qui est un peu plus violet que ce que vous voyez, peut-être, je sais pas trop ce que vous voyez, puisque on n'a pas les mêmes écrans, mais c'est un violet néon avec du rose. C'est rose et violet, c'est vieux rose ou roselet, je ne sais pas. Ensuite, je vais mettre du Pop and Speckle de mon cher au fil de russe. Pop and Speckle de l'année dernière. On a du vert, on a un petit peu de marron, on a du violet, du rose, une explosion de couleurs dans un seul écheveau. C'est juste génial. Ensuite, je vais placer une laine de Nathalie, les laines de demain, qui est son coloris Happy Halloween. Je vous montre l'étiquette en fingering. Je vous montre. 75% mérino, 25% nylon, Happy Halloween. Et qui est un mélange de violet rose, toujours, avec du orange, un petit peu de gris, et du très foncé ici, là, ce gris très foncé. Donc en fait, le orange fait la liaison avec les chevaux de Didier. Et après, j'utilise à nouveau un écheveau de au fil de russe. Mon cher Didier va me suivre pour ce... Je vais essayer de mettre le truc comme il faut parce que on va encore dire que je fais du... Donc, j'essaye de vous montrer tout, mais c'est pas évident parce que, bah voilà, il y en a beaucoup. Hein. Enfin, je vais travailler sur 5 écheveaux. Il préconise 4 écheveaux, Steven, mais bon, Steven, moi, là, je vais le dépasser. Je veux vraiment un truc beaucoup plus grand. Mais je m'ennuierai pas à tricoter du point mousse. Je sais que j'ai besoin, parfois, d'avoir un zéro cerveau. Il faut toujours avoir un zéro cerveau sur ses aiguilles. Donc, on en est là. Je rajoute ce coloris Victoire d'Ator. Alors, on est pareil sur un rose, un beau rose avec le violet, mais du rose et du violet. Mais c'est... Le rose et le violet, c'est... En mérino, je suppose. Ouais, mérino superwash, tout simple. Mais j'avais dit, mais non, mais ça, c'est... Il n'y a pas de mots. Je trouve même pas les mots pour dire tellement, pour dire à quel point c'est beau. Et je termine. Donc, les nuances, comment je vais faire pour vous montrer ça? Et je termine par les chevaux solidaires, mon... Equinox
50% yak et 50% soie coloris. Allez, tu le sers. Coloris. Ah là 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 là. Je me rappelle plus. Intuition Cosmos. J'ai été le chercher loin celui-là. Intuition Cosmos. Donc on a toujours ce violet qui va être récurrent sur tout le long du châle. Du foncé, du gris. Voilà. Donc oui, oui. Ah, bah, peut-être de ce côté, tiens. Voilà. Ouais. Ça va être mon Highlight Burst Shawl de Steven West. Donc le bas du châle sera foncé, comme sur son... En fait, je vais un peu m'inspirer de sa photo, là. Le bas du châle sera foncé. Et voilà, ça va aller dans ce sens-là. Avec l'autre là-bas. Donc je commence par ça. Oh, c'est trop bien. Donc le Highlight Burst Shawl de Steven West, je vais le tricoter en mode zéro cerveau. Mais avant, je voudrais tricoter le Traveler de Andrea Mori, le Traveler Shawl, qui est un châle qui m'a été offert par Aurélie. Je sais pas si je crois bien. Oui, Aurélie. La semaine dernière aussi, et je vais pas le laisser traîner longtemps. Je vais vous montrer le dessin technique de ce châle si je le trouve. Voilà, il est là. Le dessin technique, on peut le montrer, comme ça vous voyez à quoi il ressemble. C'est un châle triangulaire. On vient d'abord tricoter cette partie-là. Enfin, je dis ça, mais en fait, j'en sais rien du tout. Oui, oui, first triangle, second triangle. Donc, il est formé de 2 triangles. C'est un joli châle qui est fait, on dirait, en point de gaudron. Donc, pareil, des mailles des rangs endroits et des rangs envers. Des rangs endroits sur l'endroit et des rangs envers sur l'endroit. Et des rangs envers sur l'envers et des rangs endroits sur l'envers. Non, pas de cerveau, parce que c'est à mon avis, c'est une succession enfin, je pense... J'aime beaucoup la forme, donc je vais le tricoter celui-là en... Donc je vous ai dit qu'il fallait de la laine un peu... Alors qu'est-ce qu'elle dit elle? Voilà. Il y a 2 tailles pour faire ce châle. Aiguille 4, 4,5. Laine sport, je pense, parce que 4, 4,5 fingering, ça va être... Ça va s'étirer, ça va pas aller. Donc je vais tricoter la fameuse laine de chez Hobby, donc je vous ai parlé, j'ai 2 gros cakes. Et en fait, je vais mettre les 2 cakes roses l'un en face de l'autre. Donc, je sais qu'il y a Bérangère, je crois, qui veut le tricoter avec moi. Donc, Bérangère, si tu attends tout début mars, on le fait ensemble. Je pense, le commencer début mars, mais je te le redirai. Il y a un autre châle que je voudrais tricoter avec mes restes. Vous savez, j'ai commencé un Vertices Unite, et puis en fait, je me suis dit que non, j'en avais déjà tricoté 2. Donc, d'avoir commencé la bande, ça m'a saoulée. En fait... Alors, c'est pas que c'était monotone, mais je l'avais déjà fait. Donc, j'ai eu l'impression de recommencer une... Ça allait pas. Donc, j'ai décidé de retricoter un West que j'ai déjà tricoté, mais que j'ai tricoté dans les tout premiers West, puisque je vais castonner un peu plus tard, quand j'aurai envie. Moi, je marche selon mes envies et pas du tout selon des plannings. Si demain j'ai envie de castonner 3 West, je castonnerai 3 West. D'ailleurs, j'ai castonné tellement de trucs que j'en ai partout là autour de moi et je panique pas. Au contraire, c'est comme un réconfort. Je recastonnerai à nouveau le Sea Swell Shawl. Mais cette fois-ci, pas en réfléchissant aux couleurs. Parce que j'avais tricoté ma première version. D'ailleurs, j'ai encore la page Ravelry. Il fait des dégradés. On peut le tricoter avec des belles laines, des beaux dégradés. Ça peut être un tableau magnifique parce que ce châle, c'est un tableau. La forme, elle est différente. C'est pas une forme en demi-lune. Elle est droite en haut. Elle part en biais sur les côtés et redroit au milieu. Donc, c'est un châle. Je l'aime beaucoup parce qu'il tient bien sur les épaules. Là encore, c'est un châle qui prend bien les épaules et on peut rabattre les 2 pans de chaque côté. Ça tombe pas parce qu'il a un système qui fait que ça tient. Ce châle-là, je vais le tricoter avec mes restes. Je vais essayer de, là encore, mettre une grande claque à mes restes. En disant, je vais regrouper tous les restes de rose, parce que c'est des petites boulettes ou des petits restes. Tous les restes de mauve, de bleu, de vert. Je vais essayer de faire une harmonie dans les restes. Peser pour savoir la quantité de laine.
il préconise 5 fois 100 grammes de laine. 5, 100 grammes skin of fingering yarn. Donc, je peux peser mes petits restes en disant, bah, 500 grammes de reste. Ça me fait de la place dans mon stock, d'autant que je voudrais utiliser vraiment les boulettes, parce que j'en ai pour mes couvertures. Oui, je suis d'accord, mais j'en ai qui arrivent au fur et à mesure. Là, j'ai les restes du glittering que je peux mettre dans les couvertures. J'ai toujours du reste de reste. Donc, c'est pénible parce que j'en viens jamais à bout. Donc, je me dis que ce châle-là, ça peut être une belle pièce de reste. Voilà. Pour l'instant, c'est tout. Je vous parlerai des autres envies que j'ai. Mais comme je suis jamais sûre de les faire vraiment, je vais pas aller trop vite. Donc là, pour récapituler, je fais mon Aurora Cabin, mon Palaluna Test, mon Marianne Test. Après, j'attaque le Highlight Burst Shawl. Et quand... non, j'attaque le Andrea Mori. Et puis après, le Highlight. On verra. Petite question-réponse. Petite réponse aux questions. Donc, bah, justement, le marqueur ampoule, on me l'a suggéré plusieurs fois pour mettre au bout des aiguilles. J'ai essayé, ça marche. Donc, merci beaucoup pour l'astuce. On m'a posé une question, mais je suis bien désolée de ne pas avoir noté le nom de la personne qui me l'a posé. Je sais qu'elle se reconnaîtra et j'y réponds avec plaisir. Est-ce qu'il y a des mammifères prédateurs qui pourraient s'en prendre aux ruches dans votre région? Je suis du Québec et dans les campagnes, on entend parfois parler des dommages causés par des ours ou des blaireaux. Par chance, en Charente-Maritime, nous n'avons pas d'ours, mais il y en a dans les Pyrénées. Donc je ne sais pas s'ils peuvent causer des dommages sur les ruches, mais je pense que oui. Des blaireaux, nous en avons dans nos campagnes de toutes sortes. Des blaireaux animaux, entre autres. Mais dans les blaireaux, ils ont quand même un environnement particulier, un biotope particulier. Et là où il y a nos ruches, c'est quand même des grands espaces dans les bois, mais qui n'ont pas trop de broussailles ou de cachettes possibles autour. Pour l'instant, on n'a pas eu de blaireaux qui sont venus s'attaquer aux ruches. L'animal qui peut venir s'attaquer aux ruches chez nous, c'est la fouine. La fouine, elle va manger le miel, les rayons de miel. Les hirondelles, en plein été, attrapent les abeilles au vol. Elles s'en nourrissent. C'est leur alimentation. Bon, bah, voilà, c'est bien. Et il y a un prédateur qu'on ne soupçonnerait pas, qui va faire un trou dans le bois de la ruche. Quel animal peut aller faire un trou dans le bois de la ruche? Le pivert. Le pivert, il va aller faire un trou dans le bois de la ruche pour aller choper des abeilles. Ça arrive, ça peut arriver. Alors nous, ça nous est jamais arrivé, mais c'est un prédateur de la ruche. Pas d'ours chez nous, mais oui, l'ours raffole du miel. Nous, ici, on a des sangliers qui peuvent, par inadvertance, heurter une ruche, qui pourrait, par inadvertance, heurter une ruche, la faire tomber. Si elle tombe, elle s'ouvre. Ils peuvent aller sentir le miel et aller le bouffer, j'en suis sûre. Cathy me demande, tu dis que les abeilles commencent à sortir, mais il n'y a encore rien pour l'instant. Elles font des sorties pour rien pour l'instant, ça les fatigue pas trop. Vous avez déjà donné du candy pour les booster. Alors Cathy, pour info, les abeilles quand elles sortent, elles ne sortent pas pour rien. Il n'y a encore rien pour l'instant, si. Elles trouvent des choses puisqu'elles ramènent du pollen. Donc une abeille ne sort pas de la ruche pour rien. Elles font des sorties pour rien pour l'instant, tu l'as dit 2 fois, mais pas du tout. Une abeille, quand elle sort, c'est qu'elle va chercher quelque chose. Elle sort pas gratuitement, parce qu'elle veut pas, elle n'est pas suicidaire non plus. Donc, quand les abeilles sortent, là, on a eu la semaine dernière 3 jours où il a fait presque chaud, il a fait bon. Il faisait 16 en plein après-midi, il y avait du soleil. Il faut savoir qu'une abeille, quand elle sort, elle trouve quelque chose. Elle y va pour chercher quelque chose et elle le trouve. Là, en l'occurrence, elle revenait avec du pollen. Et vous allez me dire, mais on est en janvier, il fait froid, il n'y a pas de pollen. Si, sinon elle ne sortirait pas. Elle trouve du pollen de noisetier. Parce que même si vous ne le voyez pas, l'abeille, elle le sait, elle le trouve. J'ai vu des pâquerettes, j'ai vu des... Alors la pâquerette n'est pas mellifère. Je ne parle pas du tout de plantes mellifères. Je parle de pollen, ce qui n'est pas du tout la même chose. Ça, on y reviendra un petit peu plus tard.
elles trouvent des fleurs. J'ai vu qu'il y avait des ajoncs qui étaient fleuris, elles y vont. Excusez-moi, nous avons une petite interruption des programmes. Est-ce qu'on a déjà donné du candy pour les booster? Non, parce que quand nous sommes allés la semaine dernière regarder dans nos ruches pour vérifier l'état des nourrisseurs et des pains de candy, elles ne les avaient presque pas attaqués. Ça veut dire que elles ont tapé dans leurs réserves, un petit peu, suffisamment pour passer l'hiver, et elles en ont encore. Donc nous, ce qu'on va faire dans bientôt, ce que nous allons faire, c'est peser à nouveau nos ruches. Je les ai pesées avant l'hiver. On va les peser après l'hiver. Et là, on va voir. Soit elles sont toutes légères, elles ont mangé toutes leurs réserves. On va leur mettre du candy ou du sirop. Soit la ruche est encore à peu près lourde, elles ont très peu entamé leurs réserves. Auquel cas, on ne nourrira pas. C'est en fonction du poids de la ruche. Voilà. Donc ça, c'était pour les réponses aux questions. J'espère que j'ai bien répondu à vos questions et que mes réponses vous conviennent. Sur ce, je vais terminer mon montage parce que je suis très en retard dans le montage. Je veux quand même essayer de vous proposer mon vlog pour demain, mercredi. Mais c'est pas gagné. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie tous et toutes pour vos commentaires positifs. Je vous remercie pour les bons conseils avisés que vous m'avez donnés par rapport à vous savez quoi. Et d'ailleurs, ces conseils, je les applique. Voilà. Et je ne garde que le meilleur. Je vous fais à tous des gros bisous. Bisous maman et je vous dis à la semaine